Il y a plus de 20 ans, je me suis intéressé au catholicisme québécois. D'abord, j'ai fait ma thèse de maîtrise sur le catholicisme, puis j'ai fait ma thèse doctorale sur ça, mais je me suis intéressé aux statistiques cléricales et aux statistiques, en fait, qu'on peut trouver pour décrire la situation religieuse du Québec. En fait, c'est lors de la commission Bouchard-Taylor que j'ai comme décidé d'endosser ce rôle de Sherpa des statistiques et de colliger l'ensemble des statistiques disponibles parce que j'avais trouvé que Gérard Bouchard et Charles Taylor avaient été un peu courts dans leur description du paysage religieux québécois et tendaient à dire que c'était plutôt fini ou sécularisé. Moi, je trouvais ça un petit peu court. Même en 2007, je trouvais que c'était un peu court, puis que je ne voyais pas la situation de la même façon. Alors, j'ai décidé de faire une recherche un peu folle, où j'ai colligé l'ensemble des données disponibles dans les 56 diocèses canadiens qui existaient, pour comparer le Canada avec le Québec, sur plein de trucs. Le nombre de baptêmes par année, les confirmations, les professions de foi, les funérailles, tout ce qui se comptabilise dans l'Église et qui est, au fond, pas tellement colligé, plus vraiment, par les clercs. Et j'ai décidé de ramasser tout ça, ce qui fait une banque énorme, puisque c'est de 1950 à nos jours que la banque existe. Donc, ça veut dire que c'est des milliers de chiffres que j'ai colligés pour avoir une tendance plus claire de la religiosité des Québécois et Québécoises. Ma grande surprise, j'aurais presque parié ma maison que le taux de baptême par naissance en 2001 était en bas de 50 %, c'est-à-dire un enfant sur deux qui naît aurait été baptisé. À cette époque-là, je me disais, c'est tellement, la société est sécularisée, on est passé à d'autres choses, on est ailleurs. Et curieusement, quand j'ai calculé la chose, c'était à 75 %. 3 enfants sur 4 qui naissaient en 2001 ont été baptisés. J'ai recalculé les chiffres, une fois, deux fois, trois fois. J'étais en amont, en aval, pour être certain de ce que je disais. Puis je me suis aperçu que si on prenait que les femmes qui se disent catholiques, le taux montait, les enfants de femmes catholiques, ça montait jusqu'à 85 %. Donc, c'était énorme. Là, je me disais, OK, là, il y a quelque chose qu'on n'a pas pris. Il y avait quelque chose de souterrain qu'on n'avait pas vu. Les gens ne vont plus à la messe. Ça, tout le monde sait ça. Depuis à peu près les années 70, il y a eu une grande chute, qui est même relatée dans le déclin de l'Empire américain ou dans les films, en fait, de Arcan, qui ne cessent de reposer cette question-là. Ils pensent que la vie a arrêté là. C'est vrai qu'il y a certainement un certain catholicisme, une chrétienté qui est morte dans les années 70. Les gens, le taux de pratique religieuse hebdomadaire était autour de 80 % en 1965, puis 10 ans plus tard, il va être 30 %. Donc, on voit qu'il y a une chute très importante. Mais en 2001, je n'aurais jamais pensé donc qu'il y avait encore près de 75 % des enfants qui naissaient qui allaient être baptisés. Ça voulait dire que malgré la chute importante d'un certain rapport au catholicisme, il restait quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre qu'on avait du mal à s'expliquer véritablement. Tout le fait que là, j'ai colligé des données. J'ai même tenté de faire des taux, des affaires de fou que j'ai calculé, des taux de continuation, pour savoir combien d'enfants qui sont baptisés vont aller jusqu'à confirmation. Puis bon, je me suis aperçu que, grosso modo, dans les années 80-90, jusqu'à 2000, mais surtout 80-90, il y avait presque 8 enfants sur 10 qui étaient baptisés, qui allaient trouver sa confirmation. Évidemment, quand j'ai analysé les chiffres sur le mariage est en chute libre, on le voit très bien. Quand j'ai analysé les chiffres sur la pratique, la pratique a continué à descendre. De 30 % qu'elle était en 75, elle a tombé jusqu'à 10-12 %, qui est demeuré autour de ça aujourd'hui, autour de 12 % une fois par mois. Par semaine, je dirais qu'il y a à peine 3 % des Québécois et Québécoises qui vont à la messe toutes les semaines. Et ils sont essentiellement, si on veut, on les regarde,
dans les statistiques, on voit bien qu'ils sont âgés pour la plupart, ont 65 ans et plus pour la grande plupart, ou encore, ils sont issus de l'immigration parce que les gens issus de l'immigration vont pratiquer beaucoup plus que les Québécois dits de souche. Donc, je me suis lancé dans cette recherche-là, puis j'ai trouvé donc des choses qui ont changé ma vision. La chronologie qui nous avait été donnée, la périodisation qui nous avait été donnée par l'histoire qu'on écoute à Radio-Canada, qu'on écoute chez plusieurs intellectuels, de avant 1960, c'était la grande noirceur, la chrétienté, puis après 1960, on arrivait à la modernité, puis que finalement, on avait été très rapidement sécularisés, tous et toutes que nous sommes. C'était pas tout à fait vrai. Il y avait comme une période qui était un sas de décompression, assez long, de presque 40 ans, qui va être le moment, on va dire, ce qu'on a appelé plus tard, Sarah Wilkins Laflamme et moi, le moment, le régime du catholicisme culturel du Québec.